jamais pour le back-to-back. Instant, profitez, car désormais, pour l'éternité, le Paris Saint-Germain est champion d'Europe. Bon l'équipe, nouvelle vidéo avant match pour PSG Arsenal. J'espère que vous allez tous très bien. Juste avant qu'on commence cette vidéo, merci à tous ceux qui s'abonnent et qui like. On est sur la route des 1000 abonnés. Merci à ceux qui vont y contribuer. Et moi, je vais vous laisser directement avec le début de la vidéo. Tout d'abord, je précise que cette vidéo est découpée en plusieurs parties. On va parler juste d'une partie déjà Paris Saint-Germain et Arsenal. On parlera aussi des points clés pour les deux équipes, des absents des deux côtés, de la tactique qu'il faudra employer qui est déjà un peu dans le match, qui sont déjà sortis. Et ce qu'auront fait d'ailleurs les équipes sur la saison. On reviendra un petit peu sur tout ce qui est déclassement, etc. Mais surtout, je donnerai ma composition et mon prono que je verrai pour ce match. Et moi, je vous souhaite une très bonne vidéo. Juste avant qu'on commence, je tiens à remercier la communauté parce qu'on a fait l'écriture de cette vidéo en live. Un grand merci à ceux qui étaient présents. Il y a tous les remerciements en description. Et bien sûr, toujours un grand merci avec Walboss qui aura été là depuis le début pour monter les vidéos avant match. Un grand merci à lui. Sans lui, il n'y a pas de vidéo. C'est parti. Bon, comme vous l'aurez compris, on va commencer par nous-mêmes, le grand, le méchant Paris Saint-Germain. On va commencer tranquillement, on va revenir dans l'ordre des choses les plus importantes à comprendre pour ce match, des choses qui nous concernent, des choses qui sont peut-être vraiment compliquées dans l'ensemble ou des choses qui sont aussi très bonnes. On va revenir vraiment sur toute la saison, vraiment globalement, et des choses vraiment qui nous auront été positives comme négatives pour les reprendre pour ce match. Ça, on va en parler. On va parler, moi je vais déjà parler globalement de ce PSG qu'on a vu ces derniers mois-ci. Je vais pas parler depuis le début de la saison réellement, je vais parler réellement du PSG qu'on voit depuis janvier. Et je précise, je parle depuis Monaco. Je parle pas du match de Ligue 1, je parle du match de Ligue des Champions. En tout cas, je pense qu'on a vu, je pense que la plupart seront d'accord avec moi, on aura vu un PSG toujours au top, malgré quand même un début de saison sans vraie préparation complète. Je vous rappelle qu'on a eu la Coupe du Monde des clubs en juillet qui nous a littéralement flingué quasiment notre préparation parce qu'on a joué quasiment jusqu'à mi-août. Après, on a jusqu'à mi-juillet, pardon. Après, on a eu les matchs, etc. Super Coupe de l'UEFA, on n'a eu que 2 semaines de repos et c'est les matchs de Ligue 1 qui ont été notre préparation, même si c'était pas du coup réellement une préparation et que ça on l'a payé au début de saison et que Enrique avait prévenu qu'il allait avoir des blessés, etc. Ce qui est arrivé, on pense à Dembélé, Hakimi, Doué, quasiment tout le monde y est passé et tout le monde s'y attendait, mais ça a été très bien géré parce que t'arrives à un moment où quasiment personne n'est blessé, t'as quasi plus d'incertain, même si on va en revenir après, où clairement sur les mois décisifs t'as été au top et ça on va vraiment revenir et vraiment ça c'est un truc que je veux en parler. On est vraiment une équipe qui est capable de monter en puissance au fil des semaines, mois. C'est comme la saison passée, clairement on s'en rappelle la saison passée, on n'arrive pas à mettre une occasion au fond et là c'est un peu pareil, t'as fait aussi un peu de mal quand même des fois à la finition, t'avais aussi des fois des manques d'envie, je pense à Monaco, et là t'as vraiment réussi à corriger tout ça et ça faisait plaisir de voir que t'arrivais quand même à corriger tout ça. La preuve que cette équipe vraiment se mouille pour ce club, ça fait plaisir, c'est ce qu'on avait toujours demandé et c'est ce qu'on a, donc bien sûr qu'il faut en profiter. Ce qui est fou, c'est que même avec des conditions physiques qui sont parfois compliquées, comme j'ai dit, je pense à Monaco pas que, il y a eu Lyon aussi cette saison qui aurait été un peu compliqué, on arrive à montrer un niveau qui reste très élevé. Je pense surtout aussi dans les grands matchs en Ligue 1, on s'est beaucoup géré de cette saison, on a, pour certains, pas respecté la Ligue 1, même si je suis pas vraiment d'accord, mais on a mis quand même la Ligue 1 plus de côté que la Ligue des Champions, ça c'est une vérité. Mais en tout cas, on a quand même eu un niveau très élevé toute la saison. Les matchs de Ligue des Champions, on les a tous pris à part un, on les a pris à 100%. On aura vraiment tout donné, je suis vraiment content et fier de ce que tout le monde aura donné. Vraiment, il y aura eu vraiment de l'envie qui aura été donnée sur vraiment quasiment toute la compétition. Je me rappelle bien évidemment du 7-2 contre Leverkusen. Il y a eu des gros matchs cette saison, le 2-1 contre le Barça, des émotions folles, etc. Il y a eu des gros matchs cette saison, bien sûr. On aura quand même vibré. Mais en tout cas, ça aura été aussi une saison où on aura eu des matchs difficiles. Je vous rappelle que pour moi, comme je l'ai dit, celui qui m'a fait le plus mal, c'est Monaco. Où pour moi, on aurait été resté à terre contre eux. Je vous parle même pas en Ligue 1. Ligue 1, le 3-1 qu'on se prend, etc. On a eu un problème et pour moi, ça a été aussi un match qui a changé beaucoup de choses cette saison. Parce qu'Enrique l'avait dit, on a besoin d'un barrage pour aller loin en LDC. On a eu ce barrage qui nous a mis une grande claque. Et pour moi, si tu arrives directement à Chelsea en 8ème, je pense pas que tu fasses ce 5-2, etc. et que tu passes en mettant 3-0 au retour. T'aurais pu passer, mais moi,
écrasement en tout cas, parce que là on les avait vraiment écrasés. Puis je pense que Monaco nous a mis une grande claque qui leur a fait du bien. Ça aura fait du bien aussi apparemment. Ousmane Dembélé parlait du PFC. Je vous rappelle qu'on s'est quasiment auto-éliminé de la Coupe de France pour nous laisser la Ligue des Champions. Donc ouais, il y a eu toutes ces phases-là. Il y a eu toutes ces phases-là qui ont aidé à ce qu'on arrive vraiment aujourd'hui. Mais on l'a vu maintenant au fur et à mesure des semaines. Et maintenant on est une équipe qui est très solide. Je pense au match face à Liverpool, à Chelsea aussi. Offensivement, il en faut très peu maintenant pour qu'on marque. Vraiment, et surtout défensivement, on l'a vu au match retour face à Liverpool, une équipe vraiment qui sait tenir la baraque, qui sait quand il faut défendre, quand il faut attaquer, qui sait comment défendre et comment attaquer. C'est des choses qui sont pas simples. Au football, on va en revenir aussi avec Arsenal. Et on est capable d'osser, comme j'ai dit, notre niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Et ça, c'est très peu de personnes qui savent le faire. Après aussi, chose que je trouve qui vont être importante pour ce match, on a plus d'expérience sur ces dernières années. Je trouve qu'Arsenal, même si Arsenal sort d'une demi-finale l'année dernière où c'est nous d'ailleurs qui les élimine, et cette année, donc, on est nous deux en finale. Sauf qu'Arsenal a eu aussi des périodes de flottement où des fois ils n'étaient pas en LDC, etc. Nous, ça fait quand même quasiment 10 ans qu'on est tout le temps en Ligue des Champions. Donc, on a pour moi plus d'expérience. Après, certains ont parlé pour ce match que nous, on aura plus de repos, mais qu'on peut plus perdre le rythme qu'Arsenal, qui eux ont joué à l'heure où je vous parle. Hier, ils viennent de remporter d'ailleurs la PL. Alors pour moi sur ça, je suis pas d'accord. Il y en a certains en tout cas qui, moi je sais ça, certains c'est des points qui font peur. On a du repos, mais ça va être pour moi quelque chose de bénéfique plutôt que négatif. C'est quelque chose qui va te permettre aussi de te mettre dans des bonnes conditions. Je vous rappelle que au match aller contre le Bayern, tout le monde avait des crampes, tout le monde était par terre, et ça t'avais fait le payer aussi des fois en match retour, etc. Donc là ça peut faire du bien pour aborder ce match avec un peu plus de repos, etc. Après, perdre le rythme, ne pas jouer pendant très jours, je sais pas si ça te fait réellement perdre le rythme. Enfin, genre tu auras forcément des matchs amicaux, enfin, entre eux, etc. Donc, pour moi, en tout cas, j'y crois. Je pense qu'il y en a qui essaient comment le faire, et je pense qu'ils gèrent. En tout cas, pour moi, je pense qu'on n'a pas de frais, en tout cas, à se faire de ce côté. Et pour moi, pour finir, en tout cas, pour globaliser cette équipe vraiment cette saison, on aurait eu aussi une capacité à contrôler vraiment tous les matchs. On le voit aussi face à, pour moi, on le voit beaucoup face à Chelsea au match retour. Vraiment, c'est eux qui doivent mettre 3 buts au retour pour se qualifier. C'est nous, on les met. T'arrives à vraiment les bloquer, etc. Il y a 3-0, ils arrivent à rien. Vraiment. C'est vraiment, on aura été quand même encore très très fort cette saison. Après, autant que l'année dernière, moi je suis pas là pour parler de ça. Mais en tout cas, c'est l'aspect qu'on aura eu. Je vous ai résumé en tout cas pour moi le Paris Saint-Germain de cette saison et de ce qui nous attend. Bon, maintenant on peut enchaîner avec Arsenal, et ça pour moi, je vais déjà commencer par dire les termes. Pour moi, Arsenal est l'équipe cette année la moins respectée en Europe. Au moins c'est clair. Pour moi, Arsenal n'a vraiment pas été respecté cette année avec comme tout ce qu'on a vu, un corner FC, ça joue que bloc bas, etc. Bref, pour moi, ils s'en ont beaucoup pris sur la gueule, même si Arsenal a eu du mal offensivement, c'est une vérité et ça je le reconnais. Après, je trouve que ça a beaucoup tombé sur eux. Vraiment des fois pour pas grand chose, et que là aussi certains maintenant reprochent aux supporters d'Arsenal d'être contents parce qu'ils remportent la PL. Pour moi, en vrai, si je serais à leur place, je ferais pareil, hein. Ils ont raison de célébrer. Pour moi, Arsenal a raison. Ils remportent la première ligue depuis je sais plus combien d'années, je crois que ça fait 22 ans si j'ai pas connerie qu'il avait pu remporter. Ils se relisent quand même pour faire un doublé, ce qui est pas rien. Ce serait peut-être l'une des meilleures saisons d'Arsenal de ces 10 dernières années. C'est pas rien quand même pour eux. Donc en tout cas, Arsenal a eu aussi quand même beaucoup de matchs à jouer en première ligue pour gagner cette PL. Je vous rappelle que encore il y a 2 semaines, ils n'étaient même pas encore champions. Il aura fallu attendre Manchester City Bournemouth avec un match nul pour qu'ils soient champions. C'était il y a même pas une semaine, alors que nous on était champions bien avant. Donc déjà, ça va aussi pour moi potentiellement jouer. Ça peut avoir des risques de fatigue, contrairement à nous qui avons beaucoup plus de repos. Après aussi, il faut rendre ce qu'il y a à leur rendre. C'est l'équipe pour moi la plus solide en Europe à l'heure où on parle. C'est en tout cas considéré comme l'une des meilleures d'Europe. Pour moi, c'est la meilleure défense d'Europe. Après ça, c'est autre chose. Mais aussi, il y a quelque chose aussi qu'il faut en parler, c'est qu'en attaque, il y a beaucoup de difficultés, un manque d'efficacité par moment. Pour moi, ça, on le voit beaucoup sur le match contre l'Atlético. Vraiment, c'est un match où on le voit beaucoup. C'est vraiment, il y a des phases où tu dois même clairement tuer le match et tu ne le fais pas. Et t'es pas loin des fois de te faire punir et t'es pas loin de te faire sortir à des moments. Donc, Arsenal aussi a vraiment ce manque que nous on n'a pas, parce que nous maintenant on est considéré comme l'une des meilleures attaques d'Europe, c'est ce que beaucoup disent. Donc ça dit qu'on a un affrontement meilleure attaque, meilleure défense, à voir qui gagnera, même si pour moi
Il n'y a pas que ça, on est aussi très bon hein, défensivement, ça, sur ça faut pas oublier. Mais en tout cas, pour eux, il y a des manques aussi en attaque et ça, c'est des choses qu'il va falloir exploiter. Il y a des espaces aussi qui sont souvent laissés, qui peuvent être exploités par l'adversaire. Je pense évidemment contre l'Atlético avec les Alvarez, Griezmann qui se projetaient vraiment dans le dos. Ça jouait beaucoup d'ailleurs aussi sur les ailiers. Il y a des possibilités d'un contre un, etc. Ça, on va en reparler dans tout ce qui est tactique. Mais après, aussi, il faut leur rendre que ça reste une équipe qui est très disciplinée, qui toute la saison aura été concentrée pour aller au bout de l'APL, qui auront voulu aller au bout de la FA Cup, qui seront quand même sortis, mais qui auront quand même vraiment tout donné. Et elle est très dangereuse cette équipe en transition. C'est là où ils mettent le plus de buts clairement. Pour aller revoir les matchs contre l'Atlético, c'est là où ils marquent vraiment. Cette équipe en transition va très vite, mais ce qui est bien, c'est qu'avec ce PSG on peut jouer en transition. En contre, on peut jouer dans toutes les phases. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra aussi leur enlever et des choses qu'il va falloir leur enlever, mais ça, on va en parler. Aussi, stat important, c'est que Arsenal n'a jamais perdu cette saison en LDC. La dernière défaite, c'était face au Paris Saint-Germain. On arrive. Après, pour moi, la plus grande aussi qualité d'Arsenal et des choses qu'on va devoir se méfier en tant que Parisien, c'est bien évidemment les coups de pied arrêtés. On sait que cette saison, on aurait eu quand même moins de mal que certaines saisons, mais on a quand même toujours un peu de mal hein, sur les coups de pied arrêtés, même si on marque des buts maintenant sur coups de pied arrêtés. Je sais pas d'où ça sort ça. Merci Neves d'ailleurs pour les travaux. Mais en tout cas, les coups de pied arrêtés, faudra toujours faire attention. Ça fait longtemps aussi qu'on n'est pas tombé contre une équipe qui joue beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Donc aussi, on sait plus trop pour moi ce qu'on peut donner sur les coups de pied arrêtés. Après, je fais confiance. Je pense que ce sera bien évidemment travaillé. Je vous rappelle que évidemment Arsenal faut s'y méfier sur les coups francs. Je pense à Declan Rice, je pense aussi sur corner, etc. Donc ça, tout ce qui est vraiment les ballons aériens, va falloir s'en méfier. Après, ça sera travaillé, ça, j'en doute pas. Après, il y a différents points clés, comme j'avais dit pour moi pour ce match. Pour moi, en tout cas, de ce que je vois pour ce match, c'est important pour Paris de marquer en premier. Ça nous permettra vraiment d'exploiter encore plus les failles d'Arsenal. Ils vont être obligés de s'ouvrir pour nous. Donc vraiment, ça va beaucoup nous aider en vrai dans l'ensemble. Je vous rappelle qu'il y a aussi beaucoup de pression des deux côtés. Donc que ce soit pour Arteta pour aller faire son doublé, pour Enrique quand même si Enrique a toujours ses cultures du calme. Mais il y en a évidemment quand même. Aussi, certains voient aussi des prolongations, etc. Moi, en tout cas, je n'en suis pas encore là, mais s'il y a prolongation, en tout cas moi je pense, c'est mon avis, je pense que par exemple on a une meilleure profondeur de banc, même si Arsenal on a une très bonne, attention hein, mais en tout cas je pense qu'on a une meilleure profondeur de banc, donc ça c'est des choses qui seront à notre avantage, même si après la prolongation j'y ai pas revu en tout cas en tant que supporter. Après bien sûr, pour nous il y a des failles à exploiter dans la défense d'Arsenal, on voit des fois il y a quelques espaces qui sont laissés et ça va falloir en profiter, parce que on s'en rappelle hein, la force qui, enfin en tout cas ce qui nous avait réussi, je pense à l'année dernière contre l'Inter, c'était vraiment qu'on a marqué rapidement. Là aussi c'est ce qu'il va falloir trouver si on veut aussi vraiment se mettre bien. Marquer rapidement, ça va être vraiment la clé, comme ce que j'avais dit, c'est de marquer vraiment en premier. Après surtout, chose qu'on voit beaucoup, en tout cas que ce soit dans les matchs d'Arsenal avec des champions, c'est qu'il y a beaucoup de duels sur les ailes. Je pense à Bukayo Saka qui se projette, etc. Pas que, mais il y a aussi beaucoup d'un contre un pour eux défensivement. Ils se retrouvent beaucoup dans des situations d'un contre un et qui des fois l'équipe adverse passe. Donc ça va falloir profiter. Je vous rappelle que sur les individualités, on a des joueurs qui sont vraiment exceptionnels. Je pense à Kvara, à Dembélé bien sûr, à Douga, Barcola. Donc vraiment ça va falloir en profiter et ça va falloir tout donner sur l'un contre un. Maintenant, on va parler des joueurs qui sont potentiellement absents ou incertains. Bon, on a nous pour l'instant un coup dur, c'est Hakimi qui est incertain, voire absent apparemment. Warren Zaïre-Emery devrait le remplacer. Ça fait chier dans le sens où Hakimi a quand même fait une bonne partie quand même cette saison en Ligue des Champions. Il serait pour moi bien évidemment méritant de venir pour cette LDC en tant que titulaire, mais bon, il se blesse malheureusement. En vrai, c'est au pire moment quasiment. Après, il est incertain, ça veut pas dire qu'il est encore absent. Il est quand même un mini espoir, même si pour moi c'est mort malheureusement pour Achraf Hakimi. Après, ce qu'il faut penser à Achraf, c'est qu'évidemment tu vas perdre quand même en jeu offensif, même si Warren est très bon. Warren est en feu en défenseur droit, mais tu vas perdre quand même un petit peu offensivement. Donc ça, voilà, va falloir voir comment ça va réagir sur le terrain. Mais je fais confiance bien sûr, mais je pense qu'on est tous deg de cette absence de Hakimi. Après, je tiens à vous rassurer, Ousmane Dembélé de base était très incertain quand même pour cette finale. Apparemment, ce n'était que de la prévention. Il devrait être là pour le match. Ça fait plaisir, on a besoin d'Ousmane pour qu'il aille chercher son deuxième ballon d'or. Et Ousmane, ballon d'or. Après, côté d'Arsenal, il n'y a qu'un seul absent, en tout cas à l'heure où je parle, il y en aura peut-être d'autres, etc. Walbot, je vous mets juste ici s'il y a d'autres absents. En tout cas, c'est Mazoui qui est pour l'instant absent, il s'est blessé. En tout cas, pour l'instant, d'entraînement, il devrait pour l'instant ne même pas être là aussi pour sa sélection. En tout cas, voilà, bon établissement à Madueke. Ça va être un coup dur pour eux parce que Madueke était très généralement quand même titulaire dans cette équipe. C'était quelqu'un qui, quand je le voyais jouer, aussi provoquait beaucoup et quelqu'un qui a arrivé à trouver des espaces dans des matchs qui étaient plutôt fermés. Donc
des gars qui te faisaient vraiment du bien. Et là, tu perds quand même une cartouche offensive quand tu sais que tu en as très peu. Donc ça, c'est des choses qu'il va falloir pour nous en profiter. Je sais pas qui sera donc à sa place convoqué. On verra ça en tout cas avec le temps. Ensuite, pour moi, on va aborder les points qui réellement sur le terrain vont faire la différence. Pour moi, là, je vais vraiment parler en tout cas pour le PSG, pour que nous, on gagne cette équipe plutôt que pour Arsenal. Je pense que vous l'aurez compris. Mais en tout cas, Arsenal peut être, comme vous le savez, mis en difficulté si le bloc est tiré rapidement. Ça, c'est une chose que clairement on le sait. Si tu tires rapidement ce bloc de Arsenal, tu peux rapidement les mettre en difficulté. Ça peut réellement nous mettre à l'avantage. On sait qu'on peut jouer quasiment tous les côtés, à part un côté où tu es meilleur que l'autre. Donc voilà, le milieu de terrain, ça peut venir de partout. L'attaque vient de partout. Donc ça aussi, ça peut déstabiliser Arsenal. Aussi, des choses qu'il va falloir bloquer, ça c'est plus pour la défense parce que Arsenal tente beaucoup de frappes de loin. Si vous regardez par exemple le résumé contre l'Atlético, il y a beaucoup de frappes de loin qui sont tentées. Donc notre défense va falloir aussi qu'ils sortent rapidement pour empêcher ces frappes. Et d'ailleurs, donner des contres, ça fera aussi des contres en plus. Et aussi, ça pourra économiser les arrêts de Safonov. Aussi, il faut pas oublier qu'une erreur individuelle sur un contre 1, ça peut clairement tout changer dans le match. Si par exemple, il y a une attaque pour nous, qu'un joueur de Arsenal se foire, ça peut donner un but et inversement. Si par exemple, il y a un contre 1 dans le match pour Arsenal et que nous, on loupe un contre 1, ça peut donner un but contre Arsenal. Donc chaque occasion va être importante. Chaque occasion est un pro de Saros de la première à la 90 minutes, voire plus si tu vas en prolongation. Après, bien sûr, en tout cas, niveau tactique, je pense que le PSG, on jouera comme d'hab, on jouera beaucoup plus apparemment en transition de ce que je vois pour ce match. Mais en tout cas, je fais confiance pour Enrique niveau tactique. Arsenal jouera sûrement bloc bas avec un bloc médian par phase. Mais je pense qu'Arsenal jouera quand même bloc bas avec. Ils essaieront d'exploiter les contres, en tout cas pour ce qui est des ailiers, etc. À voir après, ça peut changer. Mais c'est vraiment de ce qu'on voit le plus pour Arsenal qui bétonne vraiment beaucoup pour aller chercher tous ces matchs, en tout cas en Ligue des Champions. Après, pour tout ce qui est points, titres et classement, donc ce qui va aussi mettre beaucoup de choses dans la tête des joueurs. Non, ça on va en parler. Je vous rappelle que le PSG, on est champion de Ligue 1, ça fait plaisir. On est sorti en Coupe de France. D'ailleurs, c'était le décès. On est à l'Europa en finale de Ligue des Champions. Ça fait plaisir. On a été vainqueur du trophée des champions. Coucou l'OM. Arsenal, donc, a été vainqueur de la première ligue. Chose qui leur a fait aussi du bien mentalement. Et beaucoup de joueurs disent que maintenant, ils sont concentrés sur nous. Ça, c'est pour moi, en tout cas, une mauvaise nouvelle. En tout cas, pour nous en tant que Parisiens. Parce que ça, s'il aurait, entre guillemets, perdu ou gagné plus longtemps, par exemple, s'il aurait gagné à 7 dernières journées, par exemple, s'ils ne savaient pas qu'ils auraient été champions face à Manchester City, pour moi, ça aurait déjà plus joué. Parce que pour moi, on aurait eu encore plus de temps de se mettre dans le match comparé à Arsenal. Mais là, malheureusement, Arsenal est plus aussi dans leur match que ce que je pensais. Mais en tout cas, Arsenal l'a fait. En tout cas, c'est clairement mérité sur l'ensemble de la saison. C'est eux qui auront quand même réussi à mettre beaucoup de gros en difficulté. Mais en tout cas, ils gagnent donc cette première ligue depuis un long moment. Ils sont éliminés d'ailleurs aussi en demi-finale de FA Cup. Ce qui leur a fait mal, c'est d'ailleurs Manchester City qui aura remporté cette FA Cup d'ailleurs. Et après, ils sont aussi en finale de la Ligue des Champions. Pour moi, d'ailleurs, chose qui est aussi méritée. Beaucoup disent que parcours facile, etc. Il n'y a pas eu un gros parcours non plus d'Arsenal. Mais taper l'Atlético, c'est jamais simple. Après, le Sporting, ça a été un petit peu plus simple aussi, etc. Mais ça aurait été quand même un parcours plus, entre guillemets, simple que le PSG. Mais dans tous les cas, Arsenal aura eu quand même un gros morceau pour moi l'Atlético qui n'aura pas été simple évidemment à passer. En plus, l'Atlético venait d'éliminer le Barça. En tout cas, maintenant on peut passer sur quasiment la fin de la vidéo. On va passer réellement à ce qui vous intéresse, je pense, le plus, au pronostic. Pour moi, en tout cas, je vois, en tout cas en termes de pronostic, je l'espère, 1-2-0 PSG. Je pense que si on marque rapidement et que tu arrives à réenchaîner 1-2-0, en tout cas suffira pour les battre. Après, est-ce qu'ils iront chercher comme ce qu'ils l'ont fait? On s'y attendait pas. L'année dernière, le 4-5-0, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ce que je vois pour ce match. Je vois pas Arsenal marquer. Moi, en tout cas, je les vois pas marquer. Je nous vois nous imposer en faisant un clean sheet. Ça ferait aussi bien finir. Après, évidemment, tout peut changer à des moments, etc. Le match peut vite basculer des deux côtés. Donc voilà, va falloir y concentrer. Comme j'ai dit, la première, la 90e minute ou plus. Mais en tout cas, je fais confiance à Enrique qui nous aura encore fait vibrer cette année, qui nous aura fait vivre des émotions réellement de folie. Et évidemment, comme j'ai dit d'ailleurs après mon débrief contre Lens, qu'on était champion, un grand merci à Enrique, évidemment à tout le monde qui nous aura quand même fait vivre cette année une saison qui est pour l'instant toujours exceptionnelle. On aura quand même gagné contre des gros, on aurait éliminé le Bayern, Liverpool, c'est pas facile, Chelsea qui quand ils arrivent, c'est pas n'importe qui. Donc vraiment, tu auras fait des grands matchs et je suis vraiment content de cette équipe aussi en Ligue 1, tu arrives quand même à la remporter.
Donc vraiment on est bien sûr content de tout. Et après je vais passer à la composition que moi j'aimerais voir. Je pars aussi du principe que moi Hakimi n'est pas là mais que Ousmane Dembélé est là, hein. Je précise directement. Évidemment au cage on met Safonov, Nuno Mendes. En def central ça bouge pas. Lorenzer, Emery, Neves, Vitinha. Et pour moi au milieu de terrain bien sûr que je mets Fabian Ruiz, Vichak Kvaratskhelia qui est en feu, Ousmane Dembélé. Après côté droit moi je laisse Enrique choisir. J'ai pas de préférence entre Doué et Barcola, même si Doué pour moi revient très bien. Barcola est aussi très bon. Donc en tout cas je vais choisir moi, je partirai avec Doué, ce serait ma préférence. Après moi les deux, ils me conviennent très bien. En tout cas c'est ma composition que j'aimerais voir pour ce match. N'hésitez pas à me dire si vous changerez des choses en tout cas dans cette composition. N'hésitez pas à me donner vos pronos etc dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui likeront et qui s'abonneront etc pour le référencement. Comme ce que j'ai dit au début de vidéo, un grand merci encore une fois à Walboss qui aura monté, c'est la dernière vidéo avant match de cette saison. On se retrouve, nous, la saison prochaine. Un grand merci à tout le monde d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve aussi en live pour le match. Je vous rappelle qu'on commencera à prendre l'antenne à 16h30. Coup d'envoi à 18h, je vous le rappelle. Et non, à 21h. Merci à vous les frères. Et moi l'équipe. Je vous laisse.